maman. Le camp de vacances m'a vraiment transformé. Je ne traiterai plus jamais quelqu'un de poule mouillée. Mais qu'est-ce qui lui prend à ce poulet? Il n'a pas arrêté de chanter de toute la nuit. Oh. Là, ça suffit! Oh. Tu viens de pousser ton dernier cocorico! Mais qu'est-ce qui se passe, Maggie? Tu t'es encore perdue en allant aux toilettes? Cette tête de volaille m'a réveillée toutes les nuits cette semaine. C'est pas vrai? Il nous casse les oreilles toute la nuit et maintenant il veut dormir? C'est l'heure des œufs brouillés, le poulet. En fait, il s'agit d'un coq. Et un coq, ça ne pond pas d'œufs. Peu importe. Cocoricoco! Alors, qu'est-ce que tu dis de sa cervelle d'oiseau? Il n'a pas l'air d'aimer. Faites attention, les amis! Vous allez lui faire peur! Je ne veux plus entendre le moindre cocorico sortir de toi. Ce n'est pas un poulet qui va me gâcher les vacances. C'est un coq. Peu importe. Quelque chose a dévasté la cuisine! Mangez tout le popcorn de mon matelas! Frappez la capoche de soya et essayez de faire une omelette au Yeti! C'était terrifiant. Mais bon pour les cheveux. Du blanc d'œuf géant! Du popcorn picoré! Il se pourrait qu'on ait affaire à un poulet garou! Mais dites donc, les jeunes, vous n'auriez pas croisé un poulet sauvage hier soir, par hasard? Est-ce que coq 8 ans, ça compte? Alors peut-être que l'un d'entre vous est déjà frappé par la malédiction du poulet garou! Poulet garou? C'est trop débile même pour le camp marécage. Débile, hein? Préparez-vous à entendre une terrifiante histoire du pays de nos ancêtres. Il y a très longtemps, un fermier du village froid de Canarden a été attaqué par ses poulets pendant la lune d'œuf. Cette nuit-là, le fermier a subi une transformation. Il devint un monstre moitié homme, moitié poulet, un poulet garou, condamné à picorer toute la nuit. Mais tu vas arrêter avec tes cocoricots! Le seul moyen de renverser la malédiction est une potion faite à partir des plumes de la queue de cette créature. Dégueu! Je vous préviens, on va vous avoir à l'œil. Il n'est pas question qu'on écope pour cette espèce de fou sur pattes. Préparez-vous, les marécagiens. Nous partons à la chasse au poulet. C'est un coq. Peu importe. Bot squat. Attigui. Suzy, Gretchen. Squirt. Qu'est-ce que tu fais ici, bot snob? Tu ne sais pas que c'est interdit aux crétins? On vient mettre des affiches pour la soirée film de monstres en 3D au camp du soleil souriant. Mais vous devriez venir. Oh, mais je lis ici que c'est interdit aux marécagiens. Dommage. Je n'irai jamais voir vos films débiles, même pour tout l'or du monde. Ils sont si riches que ça. Ce popcorn est délicieux. Tu veux bien arrêter de manger la pâte? C'est vrai que c'est bon. Très bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le poulet garou tombe dans notre piège. Comment voulez-vous qu'on l'attrape si vous faites tout ce bruit en mangeant du popcorn? Hein? Oh, qu'il est mignon! Non, pas tant que ça. Ah! On le tient! Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il se transforme en poulet garou. C'est un coq. Peu importe. Cette piste de popcorn est délicieuse. C'est à cause de toi si on est perdu. Moi? Mais c'est toi qui as insisté pour qu'on pose toutes les affiches. Ah ouais?
Eh bien, je vais me débrouiller pour rentrer au camp toute seule. Toi, tu peux rester ici à manger du popcorn sale toute la nuit. Et toi, tu peux manger du popcorn sale toute la nuit. Ah, attends-moi! C'était quoi ce bruit-là? C'est sûrement ton bizarre de frère en pyjama. Ah, je te vois, Maggie! Un poulet monstrueux, des griffes acérées, un bec puissant et majestueux. Il m'a volé mon diadème. Oh, maintenant, comment on va savoir que tu es une princesse? Je ne comprends pas. Le coq est encore dans la cage. Salut! J'ai raté quelque chose? Mon diadème! Le popcorn. Le poulet garou! Mais je ne suis pas... Je savais que c'était toi. Je t'avais bien dit qu'on t'avait à l'œil. Allez, amenez-le, les gars. Voyons, les amis, c'est ridicule. Ce n'est pas moi le poulet garou. Ouais, bien sûr. Tu ne faisais qu'une petite promenade de minuit avec un diadème. Je me suis réveillé avec un petit creux, j'ai suivi le popcorn et j'ai trouvé la couronne de Suzy. T'inquiète pas, Maggie. Dès que tu te transformes en poulet, je t'assomme avec mon maillet. J'arrache une pulpe de ta queue et je la mets dans cette bouteille pour compléter l'antidote. C'est pas plus compliqué. Et si l'antidote ne marche pas, on se prépare un beau bouillon de poulet, Maggie. Ça non plus, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que ça doit être bon coup. Ça y est, il se transforme. Oh! Je vais aller chercher mon appareil photo. Voyons, ce n'était qu'un bout de popcorn coincé dans ma gorge. Oh, ce n'est plus qu'une question de temps. Oh non! N'approchez pas! Je suis en train de me changer en monstre! Attention! Oh, Cache le beurre. Je vous ai eu! Je pouvais pas résister! Derrière vous! si tu crois que tu vas réussir encore à nous faire marcher. Cette fois-ci, ce n'est pas une blague! Regardez derrière vous! Bon, ça, c'est une poule. Non, ce n'est pas une poule, c'est Gretchen Garou! J'ai perdu la tête. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, ne t'approche pas d'elle. Oh, je m'avais pourtant prévenu. Je vais te déplumer. Squirt, viens m'ouvrir la cage! Rosabelle, donne-moi la bouteille d'antidote. Il ne manque plus qu'une pulpe de derrière de poulet garou. Merci. Direction camp du soleil sur rien. Oh! Pendant que tu seras là-bas, regarde si tu ne peux pas me ramener des crêpes. J'ai l'impression que Gretchen Garou veut s'attaquer au seul monstre encore plus diabolique et bruyant qu'elle. C'est-à-dire ma sœur. La 3D de ce film est supposée être complètement époustouflante. Allô? Il commence ce film? Oh oh, je sens qu'un poulet géant va bientôt crever l'écran. Ne me dis pas la fin. On dirait qu'il va s'attaquer à nous, hein? Gretchen, je sais que tu peux m'entendre. Suzy est peut-être insupportable, mais c'est quand même ma sœur. Alors, est-ce que tu peux ne pas lui faire de mal? C'est nul! Va tout de suite aux scènes d'action. Ça alors? Ce film est aussi en omelette-o-rama. Oh là là, oh, doucement, ouah! Est-ce que je me trompe ou l'acteur qui est à cheval sur ce poulet ressemble à mon frère? Bah oui, c'est ça. Comme si ton frère était capable de chevaucher un poulet géant. Ça alors? C'est tellement réaliste qu'on pourrait presque les toucher. Hé, ton doigt dans ton nez. Tu veux du popcorn? Il a vraiment un goût spécial. Gretchen, est-ce que ça va? Il faut que vous goûtiez à ce popcorn. Le film était mauvais,
Mais la 3D est incroyable. Comment ça se fait que l'horripilante Gretchen joue dans un film et pas moi? Oh, elle! Non! Je serai meilleure qu'elle pour faire le poulet. Coq, 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 coq. Dites donc, il était vraiment enragé, ce poulet. Non, c'est un coq. Peu importe. Chère maman, la vie au camp de vacances a complètement transformé Suzy. Surtout, ne lui dis pas où je me cache. Désolé, Ventouse, je n'ai pas de toit. Faut que tu pêches. Heureusement qu'on ne joue pas à Hippoglouton. Est-ce que ce sont des sanglots de Yeti qu'on entend là? Ventouse! Qu'est-ce qui ne va pas, Armand? Ma pièce, le petit Yeti et le saule pleureur, a malheureusement été refusée. Tu ne vas pas te décourager après un seul refus. Un seul refus, dit plutôt des centaines. Aïe! Alors c'est décidé, je vais retourner dans la nature sauvage et y cacher mon génie créateur pour toujours. Aïe, héros, aïe! Armand, tu ne peux pas partir parce qu'on va monter ta pièce de théâtre ici même au camp marécage. Et ça, on te le promet. Est-ce que j'ai bien entendu une pièce de théâtre? Trop drôle! Les marécagiens qui veulent monter au spectacle. Si vous voulez que votre pièce ait du succès, il vous faut le talent d'une star! Pas question! Tu ne fais même pas partie du camp marécage. Mikey, explique-lui. Désolé, Suzy, mais Gretchen a raison. C'est réservé aux marécagiens. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi! Ouais, et vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi! Ok, tout le monde, c'est l'heure des auditions. Oh, merci beaucoup, McGee. Très bien. Premier candidat. Le talent est devant vous! Je suis une si belle fille! Regardez-moi chanter! Pourtant, on lui a dit, c'est réservé aux marécagiens. Je pourrais vraiment jouer dans votre pièce à la noix, si je voulais. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Eh bien, comme ça, la question est réglée, n'est-ce pas? Suivant. Quoi? Et le rôle de la grenouille taureau est attribué à... la grenouille. Désolé, Squirt. T'es une meilleure grenouille que moi, Kevin. Suivant. Je ferai une bien meilleure grenouille. Tu dois me laisser passer cette audition, petit frère, ou sinon, je te jure que je t'écrabouille! Alors, reprenons depuis le début, d'accord? Je suis... Passons directement à la fin. Vous ne m'empêcherez pas de jouer dans cette pièce! Ah oui, tu crois ça? Suivant! Bon, très bien, McGee. Arrête de me supplier, je veux bien jouer dans ta pièce. Non, Oui, non, s'il te plaît, pas question. pitié! Attends. Non. Suivant. Tu as le rôle. Tu avais raison, maman. J'ai réussi. Oh, je n'arrive pas à le croire. J'ai réussi. Allez, Gretchen, reprenons depuis le début. Cette pièce sera une catastrophe! Génial! C'est exactement ce qu'il nous faut. On a enfin trouvé notre star. C'est formidable. Je suis dans les coulisses. Gretchen m'a volé le rôle. Fais quelque chose, Butt Squat. Faire quoi? À chaque fois qu'il y a... Armand, est-ce que tu vas bien?
Un simple petit accident scénique. Oui, ce ne sera pas le dernier. Regarde un peu, je suis un pirate. Avant de commencer la répétition, je tiens à tous vous souhaiter bonne... Il ne faut jamais souhaiter bonne tu sais quoi dans ce théâtre, sinon ça porte malheur et la pièce va être un désastre. Non, c'est vrai, juste en disant bonne... Crois-moi sur parole, McGee, des forces maléfiques pourraient s'abattre sur nous. D'accord, si tu le dis. Je vais montrer à McGee que je peux brûler les planches. Alors il ne faut surtout pas que je dise bonne chance, bonne chance, bonne chance. Attention tout le monde, vous allez assister à une interprétation électrifiée. Bon sang, quand il dit vrai, c'est pas des blagues. J'attends la première avec impatience. Ma carrière d'acteur est grillée. Cette pièce de théâtre va faire un malheur. Excuse-moi, mais ce siège est réservé aux perturbateurs. Ah, Patouche, ces tomates sont faites pour être lancées, pas pour être mangées. Nous allons réaliser le rêve d'un Yeti qui se prend pour un dramaturge. Allez, tout le monde se rassemble. Ne jamais siffler dans ce théâtre, ça aussi ça porte malheur et la pièce pourrait être un fiasco total. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Ne jamais roter et surtout ne jamais se gratter le derrière. Alors, si je siffle, la pièce sera un fiasco total. Mais surtout, il ne faut pas que que je me gratte le derrière. Je sens que je vais bien m'amuser. Mais qu'est-ce que ça pue? Il est en poil de quoi, ce costume? Il est fait à partir des meilleurs poils produits par mes aisselles. Vous êtes sûr que cette scène fait partie de la pièce? Sache que ta fin approche, cher petit frère. Je voulais seulement te souhaiter bonne chance pour ta première. Bonne chance. Suzy, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cette créature n'est plus ta sœur McGee. C'est une sombre sorcière sortie des enfers. Ouais, je reconnais bien Suzy. Oh, oh, oh! Je détruirai quiconque me refusera le rôle qui me revient de droit. Vous allez le regretter amèrement. Ça ne vaut pas la peine de mettre le camp en danger. Pour ma pièce, nous devons mettre un terme à ce rêve. Pour toujours. Ah! Quoi? Tout ça parce que la sœur de McGee est possédée et veut nous exterminer? C'est à peu près ça. Une promesse, c'est une promesse! Et je compte bien la respecter. Alors retournez sur la scène et moi je vais m'occuper de la princesse des ténèbres. Moi, le tout petit Yeti. Ah! Je dois voyager jusqu'à la face cachée de la forêt. Je veux dire, de la lune. Depuis quand ça a changé? Maman me dit de la lancer, mais le pauvre Yeti a l'air si triste. Ne crains rien, petit Yeti. Hey, ta maman Yeti pleine de poils t'a apporté une magnifique grenouille. Une grenouille? Non, mais franchement, est-ce que je suis la seule à avoir lu cette pièce? Oh, wow, quel talent elle a, cette grenouille. Comment oses-tu me provoquer? Tu vas tellement souffrir, mon cher petit frère. J'ai rendez-vous avec une diva. Alors remplace-moi, Armand. Croasser ou ne pas croasser. Je te jure, Suzy, j'ai monté cette pièce seulement pour aider Armand. Tant pis pour toi, mon cher petit frère. Et maintenant, je vais détruire ton camp de vacances minable et ta pièce minable. Pas si je t'en empêche. C'est la fin. Préparez-vous. Reviens sur Terre, c'est juste une pièce de théâtre. J'aurais dû avoir le premier rôle. Tu as raison, tu aurais dû avoir le premier rôle. Et il n'est pas encore trop tard, n'est-ce pas, Gretchen? D'accord, je veux bien accepter d'être une doublure si c'est pour, disons, rester en vie. Tes admirateurs t'attendent, alors
méchante! Non! 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 Je suis une... Non! Mais qu'est-ce que tu as fait, Maggie? Je n'en ai aucune idée! Rideau. Bravo! Est-ce que je peux avoir ton autographe? Peux-tu écrire à mon plus grand admirateur, Jordan Botsquat? Et je vais te donner le mien en échange. Même le plus mauvais sort ne fait pas le poids contre l'horrible voix de Suzy. Maggie, merci beaucoup. Je n'aurais pas pu rêver mieux comme première. Tant mieux, parce que c'est aussi la dernière. Chère maman, maintenant je sais pourquoi tu m'as dit de ne pas me disputer avec Suzy. Elle ne lâche vraiment pas le morceau. Hé, Botsquat, pourquoi tu laisses Suzy faire tout le boulot? Tu parles? C'est sur moi que repose tout le poids de l'équipe! Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est moi que la corde a brûlé au 8e degré. Elle a raison. Tes mains sont aussi douces que des fesses de bébé. Botsquat. Comment ça, des fesses de bébé? Les vainqueurs est toujours champion, le camp marécage! Ouais. T'inquiète pas, Suzy, la boue va guérir tes mains pleines d'ampoules. Eh, merci du coup de main, Botsplash. Jordan Botsquat, je suis sûre que tu l'as fait exprès. Calme-toi, tu prends des bains de boue presque tous les jours. Regarde ça, Gretchen. Eh, Sœurette, tu ne trouves pas qu'il devrait te faire des excuses? Ouais, excuse-toi immédiatement. Tu acceptes que ma sœur te parle comme ça? Pas question, les excuses, c'est juste pour les minables. Oh, tu as vu comme il se fiche de toi? Maggie a raison. Je ne remettrai pas mes pieds parfaitement pédicurés au camp du soleil souriant tant que tu ne t'excuseras pas. Bien envoyé, Suzy. Désormais, je vais rester au camp marécage. Et surtout, n'essaie pas de me faire changer d'avis. Et voilà! Quoi? Laissez-moi passer. Félicitations, Maggie. Botsquat, allez, un peu de cœur, c'est ta meilleure amie. Fais-lui tes excuses. Pas question, c'est ta sœur, alors tu n'as qu'à la garder. Bon. Bravo. Maintenant, il va falloir supporter l'insupportable Suzy jusqu'à la fin des Ne vacances. t'énerve pas. Dès qu'elle verra l'état des dortoirs, elle prendra le premier taxi pour le soleil souriant. Pour une fois, ta crasse va nous servir à quelque chose. Est-ce que ça veut dire que j'aurai plus besoin de prendre de douche? Je suis certain qu'elle est déjà partie. Ça alors, c'est comme si une bombe Suzy avait explosé ici. Il y a toujours de la place pour un pensionnaire de plus. Oups, c'est plus lourd que je pensais. Voici le nouveau menu du camp. Du caviar biologique, du raisin épluché et du chai latte au lait de soya. Allez, au travail. Il y en a qui mangent vraiment n'importe quoi. Tout ça m'inquiète beaucoup. Hé, face de poil, coupe et mise en pli tout de suite. Comment résister à une urgence capillaire? À toi, petit frérot. Et sois convaincant. Suzy, tu ne veux quand même pas rester au camp marécage? Ça pue les pieds ici. La nourriture essaie de sortir des assiettes. Et les toilettes, c'est une cabane en bois avec un trou. T'inquiète pas, petit frère. Les choses vont changer ici. Compte sur moi. Écoutez, on a vaincu des sangsues tyranniques, des caleçons sales et des monstres cracheurs de feu. Mais là, il s'agit de ma sœur. Alors, vous avez des suggestions? Oh, des suggestions, j'en ai plein. Oh là, doucement, c'est quand même ma sœur. Ne laisse pas ton oreiller répugnant sur mon lit, Maggie. Attends, on trouvera bien une solution demain matin. J'espère que vous parlez pas en dormant, ou sinon je vous enfonce une chaussette sale dans la bouche. Oh, tu parles d'un cauchemar. Hé, où est mon fer à friser? Je n'ai pas le temps de le chercher. Tu n'es pas parti? Alors trouve-le. Tu me prends pour qui? Un panier de linge sale? Aïe! Hein? Tiens, j'ai trouvé ton fer à friser. Pardon, Maggie, mais tu lui fais de l'ombre. Donne-moi ça. Attention, laissez passer. Aïe! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Suzy, j'ai décidé de te pardonner.
T'es contente? Génial! Alors retournons tout de suite au soleil souriant. Je ne sais pas comment programmer la télécommande. Aïe! Quoi? Est-ce que ça veut dire non? Mais pourquoi tous ces coups de serviette? De Suzy. Ah, je crois que je ferais mieux de m'allonger. Il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent ici. Maggie, on dirait que ta sœur est partout à la fois. Ouais, partout sauf au soleil souriant. Maggie, où est mon fer à friser? Alors? Quoi? Mais je te l'ai donné tout à l'heure. Mais elle est vraiment partout. Je ne sais pas d'où peuvent bien sortir toutes ces filles, mais une fois que moi et mes nouvelles meilleures amies auront fini de le redécorer, le camp marécage sera magnifique. Hein? Où? Comment? Pourquoi? Je n'en sais rien, mais il faudrait trouver d'où sortent toutes ces Suzy. Croyez-vous que ces traces de pas boueux nous y mèneront? Allons voir ça tout de suite. Wow! Ça, ce n'est pas une mare de boue ordinaire. Non, sans blague. Je ne mangerai plus jamais de boue! J'aurais dû rester couché aujourd'hui. Regardez, le drapeau! Il est temps que je mette un terme à cette folie. Suzy, ça suffit. On veut que tu quittes notre camp tout de suite. Wow, ici c'est notre camp et toi... Tu dois partir. Laissez-le passer, mesdemoiselles. Suzy, sors de mon camp tout de suite. Ici, ce n'est plus ton répugnant camp marécage. Non, ici, maintenant, c'est le charmant camp Suzy. Et vous n'êtes pas sur la liste des invités, alors fichez le camp. Jamais tu nous feras partir du camp marécage. Je vous souhaite une bonne croisière avec les compliments du camp Suzy. Oh, et le singe pomponneur reste ici. Ne m'abandonne pas, Maggie! Ah! On n'a pas encore dit notre dernier mot. J'ai combattu bien des monstres, mais aucun n'était aussi redoutable que Suzy. Il faut sauver Armand et récupérer notre camp. Ouais, mais comment contourner Mademoiselle l'exécrable et son armée d'enquiquinoïdes? Si on ne peut vaincre Suzy, alors soyons des Suzy. Je pourrais être un cow-boy à la place. Ah. Oh. Oh. Il y a tellement de choses qui me dérangent dans ton idée. Tu avais raison, Maggie. Je trouve ça beaucoup mieux que d'être un cow-boy. Maintenant, allons sauver Armand. Oh, jamais je n'aurais cru qu'un jour je me lasserais de la coiffure. Désolé, mais j'ai déjà des Suzy pour toute la journée. Armand, c'est moi, Maggie. On est venu te délivrer. Salut, camarade. Oh, tiens, enfile ça. Maggie! Je savais que tu reviendrais. Ma colonne vertébrale. La voie est libre. Suivez-moi. J'ai une annonce à vous faire, Sosie de Suzy. Vous m'avez compris, alors que ça saute. Surtout ayez l'air naturel. Alors, j'ai usé mes mains manucurées jusqu'aux os pour faire de ce dépotoir un luxueux spa qui mérite le nom de camp Suzy. Mais je ne sais pas s'il est assez parfait pour que... Tu n'as qu'à retourner au soleil souriant, alors. Pas avant que Bud Squat ne me demande pardon. Attendez un peu. Depuis quand mes sosies de Suzy savent parler? Je vous avais dit qu'on aurait été mieux en cow-boy. Fuyons! Attrapez-les, les Suzy! Qu'est-ce qu'on fait, là? Suivez-moi. Très bien. Allons-nous-en d'ici. Où est passé Sawyer? Là-haut! Je croyais qu'on avait dit qu'on se cachait dans les arbres. Non, t'avais raison, les buissons, c'est une meilleure idée. Il faut retrouver Bud Squat et le convaincre de s'excuser. On n'y arrivera jamais! Il est à l'autre bout du...
Lac? Suzy, je ne partirai pas d'ici tant que tu ne reviendras pas au camp du soleil souriant. Je ne suis pas Suzy. Mais elle, oui. Vous pourriez pas aller un petit peu plus vite? Ça prend une éternité. Suzy, regarde qui est là, c'est Bot Squat. Oh, salut, Bot Squat. Est-ce que t'es venu pour t'excuser? Pas question. Très bien. Alors sors de mon camp. Oh là, oh là, oh là. Doucement, les amis. Tout ça est allé beaucoup trop loin. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Quelqu'un qui se dit ton meilleur ami ne te laisse pas tomber dans une mare de boue. Et ne t'abandonne pas dans ton camp de vacances. Oui, d'accord. Mais un ami, ça pardonne et ça oublie, pas vrai? Je n'oublierai pas tant qu'il ne me demandera pas pardon. Eh bien, moi, je ne demanderai pas pardon tant qu'elle n'oubliera pas. Voilà. Bon, d'accord, d'accord. Tout ça, c'est ma faute. J'ai traité Bot Squat de mauviette pour qu'il lâche la corde et qu'on gagne le tournoi. Je ne me doutais pas que tu allais tomber dans la boue. Ni que tu quitterais le soleil souriant pour venir vivre au camp marécage. Enfin, tout ça pour dire que je m'excuse. Nous acceptons tes excuses. Allez, les filles, on rentre chez nous. Elles sont toutes à toi, Bot Squat. Quoi? Non! Attendez! C'était de ma faute! C'était moi! C'était pas Mexti! On va pouvoir enlever cette robe ridicule. Est-ce qu'il est vraiment en caleçon? Je ne veux pas voir ça. Chère maman, les blagues, c'est comme les épinards. C'est plus facile à servir qu'à avaler. La musique de Joe qui pète. Elle n'a pas besoin de Le trompette. roi de la farce va frapper. Hé! Voyons voir ce qu'il y a pour le dessert. Je t'ai eu! Oh, celle-là, ils vont la trouver électrisante. Salut! Les amis, pardon pour les blagues que je vous ai faites. Sans rancune? Ah, d'accord. Tiens, ça c'est bizarre. Ah oui, ça tu peux le dire. Allez, serrons-nous la main. Tu es pardonné, Maggie. Mais ça marche pas, ce truc-là. Il y a du courrier! Un colis adressé au roi de la farce. Super! Heureusement, il y en a encore qui respectent la royauté. Bon appétit, le roi des losers. Inimitié, Bot Squat. Il s'est fait avoir par Bot Squat. Aïe. Attendez, ce n'est pas fini. Ce gâteau est meilleur avec... de la crème glacée. Non, mais comment ose-t-il se moquer de moi? Moi, le roi de la farce. Enfin, je l'étais. Je veux retrouver la magie qui faisait de moi le roi des farceurs. Farceurs! Farceurs! Oh, ça, je n'y attendais pas. Pour un farceur, tiré. D'accord. Permettez-moi de me présenter. Je suis Farfadet la farce, le lutin maître farceur. Un lutin maître farceur? Mais c'est formidable! Alors, tu dis que tu n'es plus le roi des farceurs? Oui, je ferai n'importe quoi pour le redevenir. Je répète, n'importe quoi! Tu as bien dit n'importe quoi. 2 fois. Alors tu as frappé à la bonne porte. C'est vrai! Oups, c'est vrai. Mais d'abord, tu dois me délivrer en lisant ceci. Mais attends, je veux d'abord savoir pourquoi tu es prisonnier. C'est une très longue histoire. Trop longue. D'accord, mais seulement si tu me jures que je vais redevenir le roi des farceurs. Mais bien sûr que je te le jure. Farfadet la farce qui pue d'antan vient remplir de farce notre joli camp. Tu ne le regretteras pas. Formidable! Alors allons-y! Alors, première leçon. Le bon vieux gag du gonflage à l'hélium. Ouais! Le roi de la farce est de retour! Pas mal, mais on peut faire mieux. Regarde bien. Ce n'est pas un peu méchant?
Eh, c'est juste pour rigoler. Ne veux-tu pas devenir le plus grand farceur que le camp marécage n'ait connu? Top là! Allez, voyons, ne me fais pas attendre. Hey! Oh! Est-ce que quelqu'un pourrait venir m'aider? Et maintenant, leçon numéro 2. L'attaque gourmande surprise. Ça ne rate jamais. Oh, une boîte de cacahuètes. Trouver, c'est garder. Alors c'est qui le roi de la farce? J'avoue, là tu m'as bien eu. Gentil les serpents! Oh non! Des vrais serpents? Ça, ce n'est pas cool! Tu veux devenir le roi de la farce ou pas? Oui. Ouais. Oh, ça c'est pas drôle, Maggie. C'est vrai que c'est pas drôle. C'est hilarant. T'as vu comment j'ai fait? Top là. La farce numéro 3 est digne du plus grand roi de la farce. Allez, vas-y, verse. Caro! Celle-là, elle est mémorable! Hé, le lutin! Vas-y, mollo, avec tes blagues. Ces gens-là sont mes amis. Oh, tu ne vas pas abandonner maintenant, quand même. Je croyais que tu voulais redevenir le roi de la farce. Je ne veux pas redevenir le roi de la farce avec des farces de ce genre-là. Alors remballe ton sac à farce, espèce de mauvais farceur. Je ne veux plus le voir. Tu crois que tu peux te débarrasser de moi comme ça? Je vous demande pardon, les amis. Tes excuses, tu peux les garder. Tes blagues étaient drôles avant, mais maintenant, elles sont méchantes. Attendez, je vais tout vous expliquer. Eh bien, tu vois, en fait, j'étais en train de me promener et... Gretchen, au-dessus de toi, un requin! On en a marre d'être tes victimes. Non! Top là! Laisse-la tranquille. Je devrais avoir honte, Maggie. C'est méchant ce que t'as fait. Mais ce n'était pas moi, c'était lui. Ah, Vraiment très drôle. T'es sûrement très fier de toi, hein, Maggie? c'est un farfadet farceur que j'ai délivré d'un tronc d'arbre. Ah! Sortez-moi ce requin! J'aime beaucoup cet endroit. Je crois que je vais jouer les pots de colle. C'est moi le roi de la farce, c'est moi le roi de la farce, c'est moi le roi de la farce. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous, les marécagiens, vous êtes encore plus drôles qu'un collier de boules puantes. Oh non, il exagère! Dis donc, qu'est-ce qui pue d'autant? Salut, je me sauve. Faut voir les choses en face. Si je veux les protéger, il faut que je quitte le camp. Et je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas retrouvé ce lutin et mis un terme à ces mauvaises blagues. Croyez-moi, les amis, ce n'est pas moi qui fais tout ça, mais je vais arranger ça, je vous le promets. Oui, c'est ça. Allez, sors de là, farfadet! J'ai dû quitter le camp marécage par ta faute! Non, sans blague. Ouais, vraiment très drôle. Là, ça suffit. Je vais te remettre dans ce tronc d'où tu n'aurais jamais dû sortir. Farfadet farceur qui pue d'antan. Écoute-moi bien, l'ami. Si j'ai été libéré après avoir été enfermé pendant 1000 ans, ce n'est pas pour servir d'acolyte au roi de la farce. La formule, c'était pour me faire sortir. Il faut que tu me fasses une farce pour que je retourne là-dedans. Très bien, alors je te défie en duel. Si je gagne, tu retournes dans le tronc d'arbre. Mais si c'est moi qui gagne. Ça va, j'ai compris. C'est d'accord. Ah! Jamais tu ne pourras me battre. Je connais toutes les farces minables que tu as en stock. Tu n'es qu'un petit farceur amateur qui rate tous ses coups. Alors, à nous deux. Ah ouais? Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Quoi? J'espère que tu aimes le serpent en conserve. Hilarant, tu es d'une incompétence. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Non! Inutile de te cacher, je vais finir par te trouver. Aïe! Ouais, alors finalement, vous m'avez cru. On s'est dit que tu n'avais pas assez de talent pour faire des blagues aussi réussies et que ça ne pouvait venir que d'un farfadet.
grâce à mes blagues, je vais ramener le camp marécage à l'âge des farces. Vraiment? Tu dis n'importe quoi. Et ça, c'est n'importe quoi. Vous croyez pouvoir me glisser entre les doigts? Vous n'êtes vraiment pas chanceux. C'est tellement mieux à faire avec une banane. Je pourrais peut-être vaincre ce maître farceur en faisant exactement ce qu'il attend de moi. Les farces les plus nulles qui soient. Allez, montrez-vous, les marécagiens. Le farfad des farceurs vous attrapera de toute façon. On capitule! On capitule! C'est toi le roi de la farce. Top là? Nom de coussin péteur! Tu croyais vraiment m'avoir avec cette farce vieille comme le monde? Tu manques d'énergie créative, mon garçon! Hé, le farceur! Tiens, c'est pour toi! Et qu'est-ce que tu penses de... C'est là! Ça suffit! Oh, je ne peux plus claquer des doigts! Salut! Remonte culotte à la Yeti. Au contraire, c'est hilarant. Tu vas payer pour ça, McGee! Pour toi, c'est le roi de la farce. Farci beaucoup, McGee. Le roi de la farce est de retour! Ah, merci. Mais un roi n'est rien sans ses loyaux sujets. Ça, tu l'as dit! Allez, top là! Ne nous fais pas attendre. Chère maman, les carottes, c'est tellement bon pour la santé que je ne pourrai plus m'en passer. Eh ben alors, Maggie! Tu attends le bus ou quoi? Tenez-vous bien, je vais vous en mettre plein la vue. 3, 2, 1, décollage! Wahou! Ah, quelle sensation géniale! Vous voulez voir quelque chose de génial? Oh oui! Alors regardez ça! Oh ouais! Waouh! Très belle démonstration! Et je la salue! Mais regarde un peu ça! Ah, vous pétez le feu, les jeunes! Donc, par contre, quand c'est moi, c'est beaucoup moins rigolo! Oh, oh! Nom d'un zombie décomposé, Sawyer, mais qu'est-ce que t'as bien pu manger? Pardon, je fais un régime végétarien. Et ça me pourrit l'intérieur des boyaux. Hé, les marécagis, mec! Vous devez crever d'envie d'avoir des propulseurs super cool comme ça. Ah ouais? Nous, on a quelque chose de bien plus cool! Oh, des broutes de zombies aux carottes pourries! Tu dois te sentir moins cool? Botte puant! Des jolis petits lapins, la tête en bas. Aidez-moi à sortir de là! Pas besoin de propulseur. Voilà comment je m'envole. 3, 2, 1, décollage! Wahoo! Bot squat? Je te tiens. Belle réception! Belle coiffure! Belle cape! Oh, belle occasion de m'en aller. Tu peux me déposer quand tu veux. Ça va, mademoiselle? Il est trop cool et éblouissant! Bot nul, c'est quoi cette cape d'abruti? Ah non, pas encore une de ces capes ringardes qui vous rendent invisible. Ouf! À ton tour. Tu parles, c'est rien du tout. J'ai fait ça des milliers de fois. Ya! Ouais! T'as vu ça? Prends dans le visage. Essaie de faire mieux que ça. Trop cool! Il a eu de la chance! T'es sérieux?
sérieux? D'accord, tu l'auras voulu. Et c'est pas parce que t'as une mise en pli que je vais te ménager. Waouh! Là, je dois avouer que tu m'impressionnes. Oh, mais il est sensationnel! Quoi? Ne me dis pas que tu y crois toi aussi, Squirt. Cool! Oh, ça c'est facile. Petit. Ah! Tiens, tu vois? Ah! Ce n'était pas une bonne idée! Salut, Maggie! Je ne sais pas ce qui a pu t'arriver, Bot Squat, mais tu es trop cool tout à coup. C'est sa coiffure! Je serais honoré de partager mon casse-croûte avec toi, mon pote. Des carottes! Ah, bravo, le mangeur de carottes! Aïe! Ouais, Squirt! Qu'est-ce que tu peux être casse-pied avec tes casse-croûtes? Non mais, tu vas me lâcher, saleté de bête à plumes! Oups! Ah! Bot Squat ne peut pas être cool, c'est Bot Squat! Maggie! Maggie, qu'est-ce que tu fabriques? Bot Squat n'est pas dans son état normal. Il est devenu karatéka, magicien, seigneur de la forêt et champion du sport. Et tu devrais voir sa coiffure. Il faut que je me trouve du gel coiffant ou de la bave de lézard ou quelque chose qui rendrait ma coiffure plus cool. Alors dis-moi, est-ce que Bot Squat a des grosses dents de lapin? Un regard sombre et injecté de sang? Oui, c'est ça. Et tu dis que sa coiffure est splendide? C'est ce que disent Gretchen et Suzy. Ça veut dire qu'il a été mordu par des chauves-lapins et qu'il est devenu un vampire. Ça me rassure. Je savais que Bot Squat ne pouvait pas me surpasser sans l'aide d'une force surnaturelle. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Un vampire! Quand j'étais un petit bébé, notre village fut envahi par ces affreux lapins nocturnes. Je suis la seule à avoir survécu. Et l'unique façon de guérir un vampire, c'est avec des carottes. Des carottes? Oui, c'est ça, des carottes. Je crois qu'il m'en reste quelques-unes dans le jardin. Je reviens tout de suite. Oh non! Rosabelle, où es-tu? D'accord, Rosabelle. Il faut que j'aille réparer mon... Désolé, nous n'avons plus de carottes. Wow! Tu connais le proverbe? Si tu ne peux battre ton ennemi, fais-en ton ami. Aïe! Allez! Armand, au secours! Ah, Dieu merci! Bot Squat et Rosabelle se sont transformés en vampires! Oh, je suis au courant, Maggie. Tu ne trouves pas ça cool? Oh non! Pas cool du tout! Ah, bon. Tu peux courir, mais tu ne peux pas voler. Vous organisez une petite fête en l'honneur de Bot Dracula? Ouais. T'arrives à temps, t'aurais pu rater son entrée. Donne-moi ça! J'ai ma dernière carotte. Écoutez, Bot Squat, Rosabelle et Armand se sont transformés en vampires. Et cette carotte est la seule chose qui peut nous sauver. Oh non, ils sont là! J'arrive tout de suite. Non! Oh, non, mais tu vas me lâcher, Maggie. Je vais ouvrir. Non, mais qu'est-ce qui te prend, Maggie? Oui, Maggie, qu'est-ce qui te prend, dis-le-nous? J'essaie de vous sauver la peau! Quelle gentille surprise. Ne t'approche pas de mes amis, Bot Monstre! Laisse-nous passer, on a les crocs. Aïe, mange cette carotte, vampire! Alors c'est qui le plus cool maintenant? Hein? J'avais pas encore mangé. Pousse-toi de là. Je voudrais que Bot Squat m'enseigne sa technique de combat avec les doigts. Oh, je vais te l'apprendre, mais d'abord tu dois toi aussi devenir cool. Alors, comment tu me trouves maintenant? À mon tour! Je veux rester ici avec eux! Vas-y, doucement, Maggie! Lâche-moi, moi aussi, je veux être... Un vampire! C'est ce que je voulais dire. Tu ne m'échapperas pas, Maggie. On est trop cool pour qu'on nous roule. Il faut plus qu'une belle coiffure et une cape pour être cool, Bot nul! Quoi? Adieu, Bot coiffe! Non. Celui qui s'en prend à ma coiffure va subir ma morsure. Eh ben,
Bravo! Je pourrais jamais devenir un campire. Vite, entre là-dedans! Je m'attendais pas vraiment à avoir de la visite. Laisse-moi sortir de cette épouvantable cabane. Tôt ou tard, vous serez bien obligé de sortir de là. Sawyer, j'espère qu'il te reste encore quelques carottes. Il faut que je guérisse des campires. Désolé. Disons que la dernière vient tout juste de partir en fumée. Ça suffit! J'aimerais beaucoup rester ici et parler de tes pets toute la journée, mais j'ai plus intéressant à faire. Je veux devenir une campire et tu ne m'en empêcheras pas. Suzy, non! Je suis là, venez m'attraper. Enfin. Oh, catastrophe! On dirait que ces chauves lapins n'apprécient guère mes flatulences. Je les comprends. Tes proutes sentent les carottes pourries. Et justement, j'aime les carottes pourries en ce moment. Là, tu commences à m'inquiéter. T'es fichu, McGee. Tu n'as plus aucune chance, plus aucune classe et plus aucune carotte. T'as peut-être raison, Botsnop, mais il me reste encore une dernière carte. Mon zombie prout Zuka. Un peu de gaz de carotte pour les campires. Oh, c'est pas vrai! J'aurais été cool seulement 10 secondes. Et en plus, j'ai les cheveux qui puent. Et maintenant, tenez-vous bien, parce que je vous jure que ça va péter. Allez, une dernière fuite de gaz. Il ne me reste plus qu'un pet. Alors il ne faut pas rater notre coup. Et moi non plus. Alors vas-y, Sawyer, mets plein gaz. C'est répugnant. Oh non! Ma coiffure! Mes dents! Oh, mon look d'enfer! Ah, ça sent le pauvre mec à plein nez. Salut, botte prout. Je vengerai les marécagiens! J'avoue, c'était assez impressionnant. Ah, ça n'a rien d'extraordinaire quand on a ça dans le sang. Je parlais du derrière de Sawyer. Bravo, quelle force de propulsion, Sawyer! Les légumes font des champions.